je me tourne vers ma droite, vers l'un de nos autres invités. Il s'agit d'Hilaire de Crémier, le fondateur de Politique Magazine. Bonjour, mon cher Hilaire. Et aussi la revue Universelle. Vous pouvez nous montrer d'ailleurs peut-être, parce que des fois on n'a pas le temps à la fin de faire l'actualité. Donc la nouvelle revue Universelle. Et Politique Magazine. Et Politique Magazine. Ah, je vois qu'on traite de Léon XIV. Ah oui. C'est une actualité qui est extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui. Il y a des choses qui changent. Alors, il a écrit un courrier, aux évêques. Aux évêques de France. En leur rappelant les origines chrétiennes de notre pays. Oui, et en leur rappelant également qu'ils avaient des modèles de sainteté indépassables en France et qu'il ne s'agissait pas de chercher autre chose que ce qu'il y avait déjà. Oui. Ouais. Et la revue universelle, alors la nouvelle revue universelle, vous avez des thèmes principaux ? Eh bien là, la dernière parution, c'est la terreur intellectuelle en question. Et le numéro précédent portait sur des questions institutionnelles. Et il y avait un dossier sur la solution royale. Ah. Comment relever la France, peut-être avec la participation de gens comme Paul-Marie Couteau, Axel Tisserand, Philippe Pichot-Bravard. Voilà. Ah oui. Des références. Entre autres sur Radio Courtoisie, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Décidément. Alors, on va parler, Hilaire de Crémier, du président de la République, de l'humiliation qu'il fait subir à la France. Oui. Il ne faut pas hésiter à le dire. Oui, constamment. C'est constant. C'est constant et pour une raison très simple, mais très simple. C'est le seul chef d'État au monde, c'est très facile à affirmer, qui n'aime pas son pays. Les autres peuvent aimer le leur exagérément ou de manière déraisonnable, je ne donne pas de nom, mais tous aiment leur pays. C'est le seul chef d'État au monde, quand il parle de souveraineté, ce n'est jamais de la souveraineté française qu'il s'agit. C'est toujours d'une autre souveraineté dont il rêve, qui est l'Europe, mais qui est l'Europe de Macron. Parce que cet homme se projette dans cette Europe structurelle, qui n'est qu'une superstructure de technocrates, et dont il voudrait être l'un des principaux artisans, même le moteur. Et en ce moment, on a très bien vu au cours de ces dernières années que sa préoccupation, c'était d'être l'homme de la CED, cette fameuse CED qui a échoué dans les années 1954. Il veut créer la Communauté européenne de défense. Et dernièrement, Trump vient de lui envoyer une claque formidable au dernier rencontre de l'OTAN, puisque pratiquement Trump oblige les membres de l'OTAN à augmenter leur budget militaire, mais c'est pour acheter du matériel américain. Et Macron s'imaginait qu'il allait créer une industrie, non pas française, parce qu'il n'aime pas l'industrie française. Il voulait créer une industrie européenne, il était prêt à remettre même, comme il l'a fait. Notre aéronautique, il l'a pratiquement déjà bradé. Ariane, c'est allemand maintenant, c'est le moteur c'est allemand, c'était français. Oui. Tout ce qui était français est devenu allemand, est devenu européen. C'est ça ce qui l'amuse, c'est ça ce qui... Il se croit génial, tout ça en invoquant Adam Smith, les coûts comparatifs, enfin, toutes les sottises que l'on apprend dans les universités, parce que c'est un type qui n'a jamais vécu dans la réalité. Et d'ailleurs, il s'occupe de questions de défense. Il ne sait même pas manier un pistolet. Enfin, Et il y a des généraux 4-5 étoiles qui sont au garde à vous devant cette espèce de petit technocrate, entouré d'autres technocrates qui ne connaissent absolument rien aux questions de défense et qui n'ont jamais eu un ennemi en face d'eux, qui n'ont jamais eu l'occasion dans leur vie de faire un acte de courage. Ils n'ont jamais pensé qu'à leur carrière. La seule stratégie que connaît Macron, c'est sa stratégie de carrière. Et comme la France, c'est vraiment en dessous de lui, ce n'est qu'un marchepied. Donc c'est un paillasson sur lequel il s'essuie. C'est un premier échelon sur une échelle qu'il veut gravir.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train d'échouer. Là, lui, il est aussi le paillasson des autres. Parce qu'alors, il faut voir comment il est traité par les partout, chefs d'État, et alors en particulier par Donald Trump. Même à Hanoï. Même à Hanoï, où il a cru bon, encore une fois de plus, de cracher sur l'armée française. Mais enfin, un petit soldat français qui est mort, les petits officiers qui sont morts, les générations d'officiers qui sont morts en Indochine, ça vaut 1000 fois des Macron et toute la bande des Macron qui nous dirigent. Eux, ils ont eu du courage et ils ont fait quelque chose de leur vie. Et d'ailleurs, à mon avis, puisque je suis un croyant, je pense que de l'autre côté, ça se saura, ça se verra. Voilà. C'était ça ce que vous vouliez, mon cher Nicolas ? Pratiquement tel Tertullien, vous félicite qui hélait les chrétiens en disant « Ne vous inquiétez pas, vous verrez demain les empereurs romains brûlés en enfer. » C'est cette... Alors, je n'ose me réjouir de ce consolation. Consolation, absolument. Non, espérons qu'il se convertira avant sa mort, mais c'est douteux, parce que c'est un narcisse de première. Cet homme ne pense qu'à lui. Il faut le voir. Même son comportement est insupportable dans les réunions internationales. Cette manière de taper dans le dos avec le pape François, cette manière de le tutoyer, de faire comme s'il connaissait tout le monde. Puis on voit très bien qu'il est très gêné avec Donald Trump, parce qu'il voudrait caresser Donald Trump, parce que tout ce qui est grand, fort, puissant, il adore. Donc, mais en même temps, il sent bien que Donald Trump le tient à longueur de gaffe. Et quand le Macron lui touche trop l'épaule, vous vous souvenez de ce geste de Trump ? Il y a eu ça, il y a eu un président africain aussi, parce qu'il il a réussi à nous aliéner toute l'Afrique. Toute l'Afrique, c'est fini, la France n'a plus rien en Afrique, ça c'est grâce à Macron. On avait des rapports qui n'étaient pas forcément très bons, parce qu'il n'y a jamais eu de vraie stratégie avec l'Afrique. La France-Afrique, ce n'était pas une réussite. C'était les partis politiques français qui se servaient sur la caisse. C'était honteux. Moi, je connais bien la question parce que j'ai connu des ambassadeurs qui avaient un peu honte du métier qu'ils faisaient en Afrique. Ça consistait à faire des lignes budgétaires. Ensuite, on partageait en deux. Il y en avait la moitié qui revenait en valise de billets sur la France. C'était généralement M. Pasqua qui était chargé de ça, entre autres. Et puis, mais Mitterrand s'est servi aussi. Ils se sont tous servis. C'est ignoble. Et puis l'autre moitié, on se répartissait, puis finalement, il arrivait à peu près 5000 francs CFA au fond de la jungle, dans le dispensaire de Bonne Sœur, qui était censé être alimenté. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.